Souvenez-vous quel est notre problème. On se donne un ensemble de points du plan, ici les sommets bleus, et il s'agit de les relier entre eux par des arêtes, de façon à ce que toutes les faces soient des triangles. Et donc on appelle ça une triangulation. On a vu comment à partir de n'importe quel ensemble de points du plan trouver une triangulation. Mais maintenant, on veut trouver une triangulation qui est un peu meilleure que les autres et on appelle cette triangulation la triangulation de Delaunay. Qu'est-ce qu'elle a comme avantage, la triangulation de Delaunay? C'est celle qui fournit, entre guillemets, les plus jolis triangles, c'est-à-dire les triangles avec les angles les moins pointus. Alors, vous voyez qu'on ne peut quand même pas éviter les triangles avec des angles pointus. Vous avez quand même ici des triangles avec des angles très aigus. D'accord? Mais ça, vous avez sous les yeux la triangulation de Delaunay. C'est le mieux qu'on puisse faire pour cette configuration de points en termes de, globalement, quels sont les triangles avec les angles les moins pointus. Et le deuxième avantage de la triangulation de Delaunay, c'est qu'elle est unique. À une petite exception près qu'on verra, mais vous avez une seule triangulation de Delaunay. Donc sous les yeux, vous avez une triangulation de Delaunay d'un ensemble de 20 sommets, et ici une triangulation de Delaunay pour un ensemble de 100 sommets. On va donc définir ce que c'est qu'une triangulation de Delaunay et puis expliquer comment la calculer, mais on a un petit peu de travail préalable. Il va falloir définir ce que c'est qu'une bonne diagonale. Donc on considère un quadrilatère formé des sommets A, B, C, D. Donc attention, dans l'ordre ça fait A, B, D, C, d'accord, un quadrilatère convexe. Et on va dire que BC est une bonne diagonale de ce quadrilatère s'il y a deux conditions de vérifier. Donc la première condition concerne le triangle de gauche, ici ABC. On considère le triangle de gauche ABC, on trace le cercle circonscrit à ce triangle, c'est-à-dire le cercle qui passe par les trois sommets ABC. Ici, c'est le cercle bleu C1. Et il faut que le point D, qui est le point qu'on n'avait pas considéré pour l'instant, n'appartienne pas à ce cercle. Il soit à l'extérieur de ce cercle. Ça, c'est la première condition pour être une bonne diagonale. Et la seconde condition, c'est ce coup-là, on considère le triangle de droite BDC. D'accord? On trace le cercle C2 circonscrit à ce triangle. Donc, c'est le cercle qui passe par B, D et C. Et cette fois-ci, il faut que A ne soit pas dans l'intérieur du cercle C2. D'accord? Donc vous avez ici un dessin d'une bonne diagonale BC. Pour être une bonne diagonale, il y a deux conditions à remplir. Et donc, dès qu'une des conditions n'est pas remplie, on a affaire à une mauvaise diagonale. Donc, soit le cercle C1 contient le point D, soit le cercle C2 contient le point A. Dès qu'on a une de ces inclusions, on a une mauvaise diagonale. Donc sur la gauche, regardez sur la gauche, pourquoi est-ce que BC est une mauvaise diagonale? Quand on trace le cercle C1 circonscrit à ABC, on voit que le point D est intérieur à ce cercle-là. Et donc ça fait de BC une mauvaise diagonale. Et puis ici, on a tracé le cercle circonscrit au triangle BCD. Et c'est A qui est dans l'intérieur de ce cercle. Et ce qui fait de BC une mauvaise diagonale. Repartons d'un quadrilatère convexe avec des sommets A, B, C, D, mais dans l'ordre A, B, D, C comme sur la figure. Et ce qui est magique, c'est qu'il y a toujours une bonne diagonale. Donc soit la diagonale BC est une bonne diagonale, soit la diagonale AD est une bonne diagonale. Et on verra qu'en général, en fait, il y a une bonne diagonale et une mauvaise diagonale. Donc je vous laisse redessiner cette configuration que vous avez représentée ici et trouver à l'aide des cercles circonscrits, est-ce que c'est BC la bonne diagonale ou est-ce que c'est AD la bonne diagonale? Mais en fait, ça se voit à l'œil nu parce que l'intérêt d'une bonne diagonale,
c'est que si on trace le segment BC ici, on obtient deux triangles, un triangle à gauche et un triangle à droite, et ils ont des angles assez peu aigus, des angles de relativement bonne valeur. Alors que si on trace la diagonale AD, on obtient un triangle au-dessus et un triangle en dessous, et vous voyez qu'on obtient des angles assez petits, des angles qui donnent des triangles pointus. Et nous, on veut éviter les triangles pointus. Donc ici, la bonne diagonale, c'est bien BC. On vient de voir que dans n'importe quel quadrilatère convexe, il existe toujours une bonne diagonale sur les deux. Et en fait, l'autre diagonale va être mauvaise, sauf cas exceptionnel. Et ce cas exceptionnel, c'est lorsque les quatre points A, B, C, D sont situés sur un même cercle. On dit que les points sont cocycliques. Et dans ce cas-là, les deux diagonales sont des bonnes diagonales. Et c'est le seul cas où ça arrive. Donc ici, BC est une bonne diagonale parce que vous voyez que dans cette configuration-là, les cercles C1 et C2, en fait, ils sont confondus. Et donc D n'est pas intérieur à C1 et A n'est pas intérieur à C2. Et même chose ici, c'est une bonne diagonale. Donc dans ce cas-là, les deux diagonales sont bonnes. Alors ça va être un cas très exceptionnel, mais qui est très important pour les triangulations de Delaunay, parce que je vous ai dit que les triangulations de Delaunay sont uniques. En fait, elles sont presque uniques, sauf quand vous avez quatre points comme ça, cocycliques. Et à ce moment-là, vous avez un choix à faire entre deux triangulations de Delaunay possibles, avec vos deux choix de bonnes diagonales. On va enfin pouvoir définir ce qu'est une triangulation de Delaunay. On se donne un ensemble de sommets. Et qu'est-ce que c'est qu'une triangulation de Delaunay? C'est une triangulation qui vérifie la propriété suivante pour chacun des triangles de cette triangulation. Vous tracez le cercle circonscrit à ce triangle et à ce moment-là, il ne doit y avoir aucun sommet intérieur à ce cercle circonscrit. Donc ça doit être vérifié pour chacun des triangles. Vous tracez le cercle circonscrit et aucun des sommets de tous vos sommets ne doit être dans l'intérieur strict de ce cercle circonscrit. Alors ça a une condition assez forte, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le théorème suivant, c'est que quel que soit l'ensemble fini de points initial, il existe une triangulation de Delaunay. Et encore plus fort, cette triangulation, elle est unique. À l'exception, comme on a déjà rencontré, du cas où on a quatre sommets cocycliques, et à ce moment-là, ça vous donne, pour cette configuration de quatre sommets, deux possibilités, parce que vous avez deux bonnes diagonales. On comprend mieux la définition et le théorème ici sur un exemple très simple. On a ici une configuration de 6 points et sur la droite, je vous ai dessiné la triangulation de Delaunay avec les arêtes rouges. Alors pourquoi est-ce que la triangulation qu'on vient de dessiner avec ici 5 triangles, c'est bien la triangulation de Delaunay? Il faut prendre les triangles un par un. Prenons par exemple le triangle ABC ici. On trace son cercle circonscrit. Et dans ce cercle circonscrit, dans l'intérieur de ce cercle, vous n'avez aucun autre sommet. Il n'y a aucun sommet dans l'intérieur de ce cercle. Il faut faire ça pour tous les triangles. Donc vous prenez ensuite le triangle BCD ici. Vous tracez son cercle circonscrit. Dans l'intérieur strict de ce cercle, il n'y a aucun sommet de notre ensemble de sommets. Et vous faites ça pour tous les triangles de votre triangulation. Et donc ici, vous vérifiez qu'il n'y a jamais dans les cercles circonscrits un sommet à l'intérieur. Et donc c'est bien la triangulation de Delaunay. L'algorithme de calcul de la triangulation de Delaunay, il va être très simple, il va être basé sur une seule opération qu'on appelle le basculement. Donc vous partez d'une triangulation quelconque
et vous regardez les quadrilatères ici comme un quadrilatère ABDC comme vous avez sous les yeux. Et si vous avez une mauvaise diagonale dans votre triangulation, eh bien vous remplacez votre mauvaise diagonale par une bonne diagonale. Et donc on appelle ça l'opération de basculement. L'algorithme du calcul d'une triangulation de Delaunay est très simple à énoncer. On part donc d'un ensemble fini de points E et on va supposer qu'on a déjà calculé une triangulation quelconque de cet ensemble de points. On a vu dans une vidéo précédente comment faire et ce n'est pas très compliqué. Mais maintenant, il s'agit de transformer cette triangulation quelconque dans la triangulation de Delaunay, c'est celle qui nous intéresse. Pour ça, dans cette triangulation actuelle, on va prendre deux triangles voisins, c'est-à-dire qu'on va prendre un quadrilatère de cette triangulation, donc formé de sommets ABCD comme on a vu auparavant. Et on va regarder si ce quadrilatère, l'arête de la triangulation, est une bonne diagonale ou une mauvaise diagonale. Et si c'est une mauvaise diagonale, on change la triangulation actuelle et on prend à la place de la mauvaise diagonale, on construit la bonne diagonale à la place. Et on va répéter ça pour tous les quadrilatères de notre triangulation jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mauvaise diagonale. Et quand il n'y a plus de mauvaise diagonale, c'est exactement dire que dans nos cercles circonscrits, il n'y a pas de point intérieur et donc on a affaire à une triangulation de Delaunay. Voyons en action comment fonctionne l'algorithme du calcul de la triangulation de Delaunay. On a ici un ensemble de points au départ. On prend une triangulation quelconque. Évidemment, il y a très peu de chances que ce soit directement une bonne triangulation de Delaunay. Ici, dans cette triangulation, on a deux diagonales qui sont mauvaises. La diagonale AE est une mauvaise diagonale donc pour le quadrilatère ABEC. Et puis la diagonale BE, c'est une mauvaise diagonale pour le quadrilatère ABDE. Donc on a deux mauvaises diagonales. Les autres diagonales sont des bonnes diagonales, on n'y touche pas. On en prend une des deux, disons, au hasard. Nous, on va choisir la diagonale AE. Et donc, on va basculer cette mauvaise diagonale dans la bonne diagonale. Donc, on est dans le quadrilatère ABC. Et donc, l'autre diagonale, qui est la bonne, c'est BC. Donc, on supprime de notre triangulation l'arête AE et on ajoute à la place l'arête BC, qui est la bonne diagonale. Maintenant, dans cette nouvelle triangulation, l'arête BE, c'est toujours une mauvaise diagonale, mais cette fois pour le quadrilatère BDEC. D'accord ? Et donc, bien sûr, on va basculer cette mauvaise diagonale BE dans la bonne diagonale CD. Et maintenant, on n'a plus de mauvaise diagonale, et donc on a affaire à la triangulation de Delaunay. On peut le vérifier en traçant tous les cercles circonscrits à nos triangles de cette triangulation et on voit qu'il n'y a aucun sommet qui est à l'intérieur d'un cercle circonscrit. Ça veut dire que c'est bien la triangulation de Delaunay et donc on efface nos traits de construction et on voit la triangulation de Delaunay.